C'est l'histoire d'un choc frontal totalement imprévisible entre le plus grand joueur de l'histoire du football et un homme dont le monde ignorait encore l'existence il y a à peine 2 semaines. Un gardien de but sorti de nulle part. Ce qui s'est passé dans le secret d'un hôtel de Tampa, en Floride, va profondément changer votre manière de voir le sport de haut niveau. Dans 20 ans, quand les passionnés analyseront les archives de cette Coupe du Monde 2026, ils ne s'attarderont pas uniquement sur les tactiques, les cartons ou les plus beaux buts en lucarne. Ils parleront d'un face-à-face bouleversant qui s'est joué loin des caméras, dans un hall d'hôtel ordinaire, entre la plus grande star de la planète et un gardien de but de 40 ans. Prenez un instant pour vous installer confortablement et oubliez les statistiques de transfert ou les analyses d'experts. L'événement de l'année ne vient pas de se dérouler sur la pelouse d'un grand stade devant 90 000 personnes, mais dans la discrétion absolue d'une fin d'après-midi en Floride. Un moment si pur qu'il a instantanément figé le temps pour ceux qui en ont été les témoins directs. Tout commence par une question d'une simplicité désarmante. Quelle est la véritable valeur d'un rêve quand la réalité vous impose de ramasser les déchets des autres pour survivre? C'est la question centrale qui entoure la vie de Vozina. À l'âge où les joueurs professionnels fêtent leur première sélection ou signent des contrats publicitaires massifs, cet homme se levait chaque matin à l'aube pour effectuer l'un des métiers les plus difficiles et les plus invisibles de notre société. À 25 ans, alors que l'élite du football mondial brille sous les projecteurs des plus grands stades d'Europe, Vozina court derrière des camions poubelles. Le football n'est alors pour lui qu'une parenthèse, une passion du dimanche, un horizon lointain qui semble s'éloigner un peu plus à chaque fin de mois difficile. Les chances pour qu'un homme dans sa situation perce un jour au plus haut niveau sont statistiquement proches de 0. Personne ne mise sur un gardien amateur de cet âge, personne ne vient recruter dans les rues d'un archipel de moins de 600 habitants. La vie de Vozina semble être tracée, rectiligne, dictée par la nécessité économique et le manque d'opportunités. Mais le destin possède parfois une mémoire incroyable, et le courage silencieux finit toujours par laisser des traces que le temps ne peut pas effacer. Pour comprendre le miracle qui s'accomplit sous nos yeux, il faut situer géographiquement et humainement l'origine de cette force. Le Cap-Vert est un petit ensemble de 10 îles volcaniques posées sur l'océan Atlantique, au large des côtes du Sénégal. Un pays magnifique mais aux ressources limitées, dont la sélection nationale n'avait jamais, au grand jamais, foulé la pelouse d'une phase finale de Coupe du Monde. Dans cet environnement insulaire, le football est une religion, un langage universel, mais imaginer en faire une carrière internationale relève de la pure folie douce. Pourtant, chaque soir, après de longues heures d'un travail harassant et usant pour le corps, cet homme mettait ses gants élimés pour aller s'entraîner sur des terrains vagues, parfois sans pelouse, poussé par une force intérieure que ses proches peinaient à s'expliquer. La logique la plus élémentaire lui dictait de laisser tomber, de se concentrer sur sa survie quotidienne et d'accepter son sort. Mais Vozina possédait un secret. Une sorte d'antidote personnel contre le découragement qu'il a partagé cette semaine avec une pudeur qui a ému la planète entière. Cet antidote ne se trouvait pas dans les manuels de préparation mentale, mais sur l'écran d'un vieux téléviseur. C'était un joueur argentin, un génie qui transformait chaque ballon en œuvre d'art et qui prouvait au monde qu'aucune barrière physique ou sociale n'est définitive si le talent est guidé par une persévérance absolue. Pour Vozina, observer Lionel Messi jouer n'était pas un simple divertissement de supporters, c'était une boussole. C'était la preuve vivante que la magie existe et que le travail paie toujours. C'est uniquement pour cette raison, pour ressembler ne serait-ce qu'une seconde à ce modèle lointain, qu'il a continué à plonger sur des terrains en terre battue, à soigner ses bleus et à croire en l'impossible alors que le monde entier lui répétait qu'il était bien trop tard pour lui. Et puis, le grand théâtre du football a ouvert ses portes. Le Cap-Vert s'est qualifié pour cette Coupe du Monde 2026, arrivant dans le tournoi avec l'étiquette de la victime idéale, l'équipe que tout le monde s'attendait à voir repartir avec 3 défaites cinglantes. Le tirage au sort les avait placés dans le groupe de la mort, aux côtés de monstres sacrés comme l'Espagne et l'Uruguay, des nations aux budgets colossaux et aux joueurs stars valorisés à des centaines de millions d'euros. C'est là que l'impensable s'est produit. Face aux attaquants les plus redoutables du monde, un gardien de 40 ans, inconnu au bataillon, s'est dressé comme un mur infranchissable. Match nul contre l'Espagne, match nul contre l'Uruguay, match nul contre l'Arabie Saoudite. 3 points obtenus au courage, une qualification historique et invaincue pour les 16e de finale, et un nom qui commence à circuler sur toutes les lèvres. Les réseaux sociaux s'enflamment, les vidéos de ses arrêts réflexes tournent en boucle, et en l'espace de quelques jours, l'ancien éboueur de Praia passe de l'anonymat complète à une communauté phénoménale de 10 millions d'abonnés. 10 millions de personnes fascinées par la trajectoire de ce vétéran au regard calme. Mais au-delà des arrêts spectaculaires et de cette explosion de popularité numérique, c'est une déclaration d'une simplicité désarmante qui a fait basculer cette histoire dans une toute autre dimension. Juste après l'exploit mémorable face à l'Espagne, alors que la zone mixte était prise d'assaut par les caméras des télévisions internationales, un journaliste a posé à Vozina la question traditionnelle. Que désirez-vous maintenant que le monde entier vous regarde et que vous venez d'entrer dans l'histoire de votre pays?
N'importe quel joueur de football moderne aurait profité de cette tribune pour parler de ses ambitions personnelles, réclamer un transfert lucratif ou mettre en avant ses sponsors. Vozina, lui, a simplement baissé les yeux avant de répondre qu'il n'avait qu'un seul et unique souhait, que la FIFA accélère les procédures administratives de visa pour que sa mère puisse enfin monter dans un avion et venir le voir jouer dans un stade avant la fin de la compétition. Pas une demande pour de l'argent, pas une ligne sur sa gloire personnelle, juste le cri du cœur d'un fils qui voulait offrir le plus beau des spectacles à la femme qu'il avait soutenue pendant ses années de misère. Cette interview a instantanément brisé la carapace de cynisme qui entoure souvent le football professionnel. La vidéo est devenue virale, traversant les continents pour atterrir directement sur l'écran de Lionel Messi dans sa chambre d'hôtel en Floride. Ceux qui connaissent intimement la star argentine savent à quel point il est difficile de surprendre ou d'émouvoir un homme qui a tout vu, tout gagné, et qui subit la pression médiatique depuis plus de 20 ans. Pourtant, le témoignage de ce gardien de 40 ans a provoqué un déclic immédiat chez lui. Vozina n'avait pas parlé de Messi comme d'une simple vedette de l'industrie du divertissement, il en avait parlé comme de la lumière qui l'avait empêché de sombrer lorsqu'il ramassait des déchets à 25 ans. Touché au plus profond de son intimité, l'attaquant argentin a pris une décision radicale, loin des plans de communication ou des conseils de ses conseillers en images. Il a immédiatement décroché son téléphone pour appeler David Beckham, le copropriétaire de l'Inter Miami. En tant que fin connaisseur de la dimension humaine et narrative du football, Beckham a tout de suite compris l'immensité de ce qui était en train de se jouer. Les deux hommes se sont mis d'accord pour formuler une offre officielle, concrète, capable de transformer radicalement l'existence du gardien capverdien. Tampa se trouvant à moins d'une heure de route de Miami, Lionel Messi a glissé une enveloppe contenant un contrat de 2 saisons sur le siège passager de sa voiture et a pris la route. Seul, guidé par la certitude que ce geste précis laisserait une empreinte bien plus profonde dans l'histoire de ce sport que n'importe quel triplé sur le terrain. Dans le petit hôtel de Tampa où logeait la délégation du Cap-Vert, l'atmosphère oscillait entre la fatigue des matchs à répétition et l'euphorie totale de cette qualification historique. Personne, absolument personne, n'avait été mis dans le secret de ce qui se tramait. Vozina se trouvait dans sa chambre, profitant d'un moment de calme après les soins, lorsqu'un membre du staff est venu frapper à sa porte pour lui indiquer, d'un ton mystérieux, que quelqu'un l'attendait en bas, dans le salon privé du vestibule. C'est donc en tenue d'entraînement basique, encore un peu étourdi par le tourbillon médiatique des dernières heures, que le gardien de 40 ans a emprunté l'ascenseur. Quand les portes se sont ouvertes et qu'il a posé les yeux sur l'homme debout au milieu de la pièce, ses jambes se sont instantanément figées. Lionel Messi était là, sans garde du corps ostensible, sans caméra de télévision, habillé avec une simplicité presque déroutante. Pour la première fois de sa vie, Vozina ne regardait pas son idole à travers le prisme déformant d'un écran cathodique ou d'un smartphone de dernière génération. L'homme qui l'avait inspiré pendant 15 ans dans les rues sombres et froides de Praia se tenait à 2 mètres de lui. Les premiers instants de cette rencontre ont été marqués par un silence d'une intensité rare, le genre de moment où le cerveau peine à valider la réalité de ce que les yeux perçoivent. Sans aucun protocole, l'icône argentine s'est avancée avec un sourire chaleureux pour lui tendre la main et le saluer, rompant la glace avec cette humilité naturelle qui caractérise ses gestes en dehors du terrain. Les deux hommes se sont assis à une table basse. Messi a pris la parole en premier, expliquant qu'il avait été profondément bouleversé par son interview. Il lui a dit qu'au cours de sa longue carrière, il avait entendu des milliers de personnes le remercier ou chanter son nom, mais que l'entendre, lui, raconter comment ses buts avaient donné la force à un jeune homme de 25 ans de continuer à se battre après des journées entières passées à ramasser des ordures, cela avait donné un sens totalement nouveau à sa propre carrière. C'est à ce moment précis que l'enveloppe est apparue sur la table. Messi l'a poussé doucement vers Vozina en lui expliquant que l'Inter Miami avait besoin d'un gardien d'expérience, d'un homme doté d'une force de caractère hors du commun, et que David Beckham avait personnellement validé les termes d'un contrat de 2 ans avec un salaire digne d'un joueur de classe internationale. Vozina a ouvert le document, les mains légèrement tremblantes, lisant les lignes une à une pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un rêve éveillé. Mais le véritable choc de cette feuille de papier se cachait encore à la page suivante. En tournant délicatement la page, le gardien capverdien s'attendait à trouver les détails habituels des primes de match ou des accords de logement. Au lieu de cela, ses yeux se sont posés sur un paragraphe qu'il a laissé totalement sans voix. Cette clause additionnelle, insérée sur demande expresse de Lionel Messi, prévoyait que l'Inter Miami s'engageait formellement à financer et à garantir un emploi stable et valorisant pour la mère de Vozina au sein des structures de la fondation du club en Floride. Le contrat offrait ainsi à cette femme un salaire généreux et une couverture santé complète, lui permettant de vivre à l'abri du besoin et à proximité immédiate de son fils pour les 2 prochaines années. Messi l'a regardé droit dans les yeux et lui a expliqué qu'il avait compris sa détresse face aux lenteurs administratives de la FIFA. Si l'institution du football ne pouvait pas faire venir sa mère à temps pour un match, alors le club prenait les devants pour changer sa vie entière. Le silence qui a suivi cette révélation valait toutes les déclarations d'amour au football. Pour Vozina,
Ce n'était plus seulement une reconnaissance sportive inespérée à l'âge de 40 ans, c'était la fin définitive d'un long cycle de sacrifices familiaux et d'inquiétudes matérielles. Les témoins présents dans la pièce ont décrit un homme submergé par une émotion si pure qu'aucune larme n'a eu besoin de couler pour en exprimer la force. Signer un tel contrat sur le coin d'une table basse, sans la présence d'agents voraces, de photographes officiels ou de communiqués de presse standardisés, a rendu cet instant presque irréel. Deux hommes issus de mondes que tout oppose venaient de redonner au sport de haut niveau sa plus belle lettre de noblesse, celle de la solidarité humaine la plus totale et la plus désintéressée. Avant de se lever pour quitter la pièce, le numéro 10 argentin a scellé cette rencontre par une chaleureuse accolade. C'est à ce moment précis, avec un brin de malice dans le regard, que Messi s'est retourné vers Vozina pour lui rappeler un détail crucial de leur calendrier immédiat. Le 3 juillet prochain, sur la pelouse de Miami, le Cap-Vert affrontera l'Argentine en 16e de finale de la Coupe du Monde. Messi lui a glissé avec un sourire qu'il ferait tout son possible pour inscrire un but durant le match, mais qu'il espérait sincèrement que le gardien de 40 en déploierait tout son talent pour l'en empêcher. Vozina a éclaté de rire, un rire libérateur qui chassait définitivement les fantômes de son passé déboueur. Le rendez-vous est pris, et cette confrontation sportive s'annonce déjà comme le sommet émotionnel du tournoi. Que vous croyiez au miracle ou non, cette histoire prouve que les rêves les plus fous ne possèdent jamais de date de péremption. Le 3 juillet prochain, lorsque le coup d'envoi retentira à Miami, les caméras du monde entier ne scruteront pas seulement le tableau des scores. Elles se tourneront vers cette ligne de but où un homme de 40 ans, les gants fermement serrés, s'apprêtera à faire face au joueur qui a changé sa vie sans le savoir. Pour Vozina, chaque seconde de ce match sera un pèlerinage mental. Entre le souvenir des ruelles de Praia, le poids des sacs poubelles qu'il portait à bout de bras à 25 ans, et l'immensité de ce stade baigné de lumière, le raccourci balayé par son destin semblera presque vertigineux. Il ne s'agira plus de tactique, de pressing ou de système défensif. Ce sera l'affrontement fraternel et ultime entre un croyant et son guide. Sur la pelouse, la compétition reprendra évidemment ses droits. Lionel Messi ne fera aucun cadeau, car le football de ce niveau exige un respect absolu de l'adversaire. Et le plus grand respect que l'on puisse témoigner à un gardien de cette trempe, c'est de frapper au but avec toute la puissance possible. Vozina le sait, et c'est précisément ce qu'il attend. Il veut ce duel. Il veut prouver à la terre entière, et à l'homme qui lui fait face, que la confiance placée en lui n'était pas un acte de charité, mais la reconnaissance d'un talent brut qui a simplement mis plus de temps que les autres à trouver la lumière. Au milieu d'une industrie sportive souvent accusée de perdre son âme au profit du business, cette rencontre offrira un instant de pureté absolue. Un retour aux sources de ce qui fait vibrer l'humanité depuis la création du sport. Cette aventure nous rappelle une vérité fondamentale que l'on a trop souvent tendance à oublier. Les trajectoires humaines ne sont jamais linéaires. Il n'est jamais trop tard pour voir sa vie basculer, et les barrières que la société ou l'âge tentent de nous imposer ne sont que des illusions face à une volonté de faire. David Beckham et l'Inter Miami l'ont compris, en inscrivant cette histoire dans la légende de leur club. L'avenir de Vozina et de sa mère est désormais scellé, à l'abri du besoin, sous le soleil de la Floride. Qu'importe l'issue de la rencontre du 3 juillet, le véritable trophée a déjà été remporté dans le hall de cet hôtel de Tampa. N'hésitez pas à laisser vos impressions dans l'espace commentaire pour nous dire si, selon vous, cette histoire dépasse le cadre du sport. Cliquez sur le pouce bleu si ce récit vous a touché, partagez-le avec vos proches pour inspirer ceux qui doutent de leurs rêves, et abonnez-vous à Flash Foot pour suivre ensemble les plus grands retournements de situation de cette Coupe du Monde.